Bienvenue sur Cardo Online. Nous rencontrons à l'occasion des JESFC 2022 et j'ai le privilège aujourd'hui avec Nicolas Combe, vous parler des cardiopathies qui ont des problèmes pendant la grossesse et en particulier des arythmies. Donc des cardiopathies maternelles. Je suis Laurence Cizerin, je travaille à l'hôpital Pompidou à Paris et je m'occupe des cardiopathies congénitales des adultes. Et Nicolas Combe, lui, travaille dans deux endroits très éloignés, à la fois à la clinique Pasteur à Toulouse et à l'hôpital Marie-Lannelongue. Et il est rythmologue interventionnel. Et c'est donc aujourd'hui ce sujet que nous allons aborder qui est un peu plus large que les cardiopathies congénitales, mais c'est donc les arythmies maternelles. Aujourd'hui, on sait que les arythmies maternelles sont concernent la plupart du temps des cardiopathies congénitales, mais pas tout le temps. Et ces cardiopathies vont poser des problèmes qui sont finalement assez rares, mais pour les cardiopathies congénitales, c'est la complication qu'on craint le plus. Donc aujourd'hui, on va dire, ok, on a ces problématiques et on va se demander aujourd'hui comment on organise cette prise en charge. Donc, bonjour Laurence. Donc l'organisation, elle va intervenir en trois phases en fait. La phase la plus importante, comme souvent en médecine, c'est la prévention. Donc ça va être de bien connaître la cardiopathie, de bien l'avoir évaluée et de voir si avant la grossesse il y a déjà des arythmies. Et sur ces arythmies-là, déjà prévoir le traitement avant pour équilibrer les choses, qui peut être pharmacologique ou qui peut être interventionnel. Donc prévoir les choses avant et en discuter avec l'équipe de gynécologie obstétrique pour bien prévoir les choses. Et donc c'est un message vraiment qu'il faut avoir chez ces patientes, de leur dire voilà, vous voulez une grossesse, l'anticiper bien avant. Quand vous voudrez, il faut qu'on en parle avant et qu'on organise les choses. Ça veut dire quoi, anticiper en pratique ? Anticiper, donc c'est, comme on l'a dit, traiter, gérer les traitements. S'il y a besoin de traitements pharmacologiques, se rappeler que pendant la grossesse, il y a certains traitements qu'on ne pourra pas donner. L'amiodarone notamment, c'est un très mauvais traitement, il faut l'avoir arrêté. Et quand on connaît sa cinétique d'élimination, il faut l'avoir arrêté plusieurs mois avant pour pas qu'il y ait de reste et de risque de toxicité fétale. Principalement sur le plan rythmique, certains bêta-bloquants, et notamment l'athénolol, qui est un mauvais médicament pendant la grossesse qu'il faut arrêter. Et si on a des arythmies qui sont récurrentes et stables, on sait maintenant que l'ablation a un bon taux de succès, donc ça vaut le coup de proposer ça avant. Une fois que la grossesse aura démarré, la plupart du temps ça va bien se passer, on le sait, mais quand ça ne se passe pas bien, il ne faut pas s'inquiéter, parce que la plupart du temps les arythmies peuvent être asymptomatiques et être bien tolérées. Mais si elles sont symptomatiques, il faut donner des traitements. Les traitements, donc, en dehors de ce qu'on a envisagé, on peut quasiment tout donner. Après, discuter aussi, quand ce sont des arythmies supraventriculaires, un traitement anticoagulant. Traitement anticoagulant, on est à l'ère des anticoagulants oraux directs. C'est contre-indiqué pendant la grossesse. On donnera des HBPM au premier trimestre, éventuellement toute la grossesse, même si c'est compliqué. Et on basculera sur nos vieux antivitamines K avec la warfarine pour le traitement anticoagulant qui sera assez large en cas de cardiopathie, pour éviter le risque thrombotique qui est majoré pendant la grossesse. Ok, donc on a vu qu'on pouvait donner ces médicaments, mais jusqu'où on peut aller ? Ça peut faire peur parfois, toutes ces thérapeutiques. Donc on peut aller très loin. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des choses qui sont simples, qui font peur, mais qui sont sans risque. La striadine, pour réduire des arythmies supraventriculaires jonctionnelles, ça marche très bien, c'est pas risque pour le fœtus. Et le choc électrique, c'est pareil. Si on a une arythmie qui est mal tolérée, il ne faut pas avoir peur du choc électrique parce que la transmission de l'énergie au fœtus est exceptionnelle. C'est souvent très bien toléré. Il faut un monitoring fœtal, mais il ne faut pas hésiter. Et une fois qu'on a fait ça, si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Les ablations, ça peut être fait, on peut protéger le fœtus, on a des systèmes 3D pour faire quasiment pas de rayons. La stimulation cardiaque, si besoin, il faut le faire. Le défibrillateur aussi, on a des défibrillateurs sous-cutanés, donc il ne faut pas hésiter à aller loin. En tout cas, chaque fois, on se posera la question en équipe pour savoir si on fait ou si on ne fait pas. Balance bénéfice-risque, ça reste des exceptions. Encore une fois, la plupart du temps, ça sera bien toléré avec des médicaments simples, mais on peut aller jusque-là, donc il ne faut pas hésiter à ne pas avoir peur, en tout cas, ce qu'on disait. Et donc finalement, une fois que la femme a accouché et qu'elle s'occupe de son bébé, est-ce que tout est résolu ? Est-ce que c'était juste la grossesse qui donnait l'arythmie ou... Donc ça, c'est un message très important, parce qu'on se dit, c'est bon, on a tenu pendant la grossesse, tout va bien. Non, parce qu'on sait que les 3 mois qui suivent la grossesse, c'est encore une période à risque, donc il faut continuer à les suivre en post-grossesse, surtout quand elles ont une cardiopathie, parce qu'il peut y avoir encore des décompensations, le temps que toutes les modifications hormonales et volumiques soient équilibrées. Donc il faut vraiment les suivre en multidisciplinaire, il va y avoir des choses encore après, donc c'est pas fini. On continue après, et en faisant comme ça, la plupart du temps, ça se passe très bien.
avec souvent peu de médicaments et avec une grossesse donc, qui est souvent menée à terme, avec un risque de mortalité maternelle et fœtale qui est souvent très limité. Eh bien, merci Nicolas et merci de nous avoir suivis sur cette thématique très intéressante. Au revoir. Merci Laurence.